L'infobuzz du jour démarre avec le Pichichi, le grand Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o versus le fisc espagnol. À peine a-t-il pris la tête de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, que notre beau Debo, le mari de la tata Georgette, doit faire face à une affaire de finances. Selon nos confrères de Vibe Radio, l'ex-attaquant de Barcelone a une dette avec le fisc espagnol. Le nom de Samuel Eto'o apparaîtrait sur la liste des débiteurs auprès des finances publiques espagnoles. Toujours selon le site viberadio.com, 5 ans en arrière, en novembre 2005 donc, en novembre 2016, excusez-moi, le parquet espagnol avait requis à l'encontre du Camerounais des peines représentant au total 10 ans de prison et une amende de 18 millions d'euros, soit plus de 11 milliards 800 millions de francs CFA. Voilà, c'est ça exactement. Merci Stéphane Kra. La star camerounaise est accusée de ne pas avoir payé 3 900 000 euros, soit plus de 2 560 millions de francs CFA tirés sur ses droits à l'image durant son passage au FC Barcelone. Donc voilà l'affaire-là qu'elle a. Hein. Voilà l'affaire-là qu'elle a. On dit Eto'o doit 1 milliard. Ça là, on a compris. Mais vraiment, quand tu as l'argent, c'est joli à voir. Hein. C'est-à-dire, même quand ton nom doit sortir dans l'affaire de crédit, c'est que c'est une histoire de milliards. Ce n'est pas comme les Stéphane Kra que Maguinda vient poursuivre ici tous les jours. Non, il a mangé Gaba 500, il n'a pas payé. Il doit 300 au kiosque, les trucs comme ça. Non, l'argent, c'est joli. Hein. Les mains de Pilates, il y a lavé. On continue. Francis Mvemba met le point sur les i. Depuis quelques jours, certaines rumeurs font état d'une séparation entre l'influenceuse et femme d'affaires Coco Emilia et son mari, l'homme d'affaires Francis Mvemba. Certains ont même affirmé que le couple était à 2 doigts du divorce. Pour faire taire les ragots et les mauvaises langues, le mari de Coco Emilia a décidé de monter au chrono et dire la vérité sur cette affaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le monsieur il a mis les choses au clair. Ouais, il a mis les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Il a dit, et je cite, « Tant que je vivrai, je garderai ma femme. J'ai vu des frères et des sœurs qui se réjouissent, soi-disant, de la fin de mon mariage. On t'avait dit, on t'avait prévenu. Ils sont contre mon mariage et me demandent souvent, ton mariage, ça va? Je réponds, ça va très bien. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple. Tue-moi ou tue ma femme. Non, mon frère, on applaudit. On applaudit. C'est-à-dire l'amour quand c'est beau, l'amour quand c'est sincère, l'amour quand c'est bien fait, ça n'a pas de prix, quoi. Rien ne vaut l'amour et l'amour ne vaut rien, comme dirait l'autre. Non, Francis, si j'étais à côté de toi, là, il allait t'offrir un gros poulet, un coq pour toi seul. Les gens sont trop affairés sur les réseaux sociaux. Finalement, même ce sont eux qui deviennent les pires sorciers. Les gars se sont mariés, ils sont heureux, ils vivent leur vie. Vous les surveillez, on dirait manger qui est au feu. Pour vous réjouir de leur malheur. Le feu sur vous! Les esprits, le feu sur vous! Le feu sur eux! Le feu qui veut que tous ceux qui se sont mariés dernièrement divorcent à cause des j'aime sur les réseaux sociaux. Le feu sur tous les sorciers. Coco Emilia et son chéri l'offrent très bien. Si tu n'es pas content, va te jeter dans la lagune. Allez, on continue. Mara Jackie, victime d'une agression. La nouvelle a très vite fait le tour de la toile hier. Le célèbre web comédien camerounais Mara Jackie a été victime d'une agression armée. L'humoriste s'est fait surprendre chez lui par un homme armé d'un couteau qui a essayé de le poignarder. Heureusement, le malfaiteur a été neutralisé par le frère de Mara Jackie qui était présent. Dieu merci, Mara Jackie est sorti indemne de cette attaque. On se demande encore ce qui a poussé ce jeune homme à vouloir commettre un tel acte. Serait-ce un règlement de compte? Nous n'en savons rien. Pour l'heure, on attend les résultats de l'enquête pour mieux connaître ce qui s'est passé. Mara Jackie, il y a quoi à toi, mon frère? C'est la fin de l'année, tu sais, tous les sorciers sont réveillés, tous les génies sont debout. Tu fais tes petites vidéos sur Internet, les gens sont des millions à te suivre chaque jour. Ça leur fait mal au cœur. Ça brûle leur cœur, on dirait qu'ils ont mis fourneau dans leur poitrine. Ils veulent venir te tuer. Mon frère, il y a quoi à toi? Et puis, on attend tes nouvelles vidéos pour rigoler ensemble. Allez-y. Affaire Avi Isaac. Apoutou National donne son avis. Depuis le début de cette semaine, une affaire qui a fait le buzz de week-end est au cœur de tous les papatoyas, tous les affairages ici à Abidjan. Il s'agit bien entendu de l'affaire Avi Isaac. En gros, je vous explique rapidement. Le célèbre acteur et mannequin a été refoulé pour une affaire de place du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire lors du récent concert de Fally Ipupa. Alors que l'affaire fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive, notre très cher Apoutou National, celui qui se fait désormais appeler le guide, le fils de Tata Bleu Brigitte, s'est invité au débat et a donné son avis sur les réseaux sociaux. Bon, regarde, on a laissé affaire de gros français et puis on s'est dit exactement ce qui s'est passé. Il dit, Apoutou National dit, Yerim Bakayoko là, celui qui a fait discussion de place avec Avi Isaac quand ça a pris tout Côte d'Ivoire là, il dit,
Yérim Bakayoko, c'est son petit frère, mais lui, Apoutou National, là, il le considère comme son tonton. C'est-à-dire que s'ils sont à Benjerville et que Yérim l'envoie jusqu'à Korogo pour aller payer cigarette pour lui à pied, Apoutou, lui, il va courir pour partir payer cigarette de l'enfant là. En passant, je vous dis que la cigarette est très dangereuse pour la santé et il ne faut surtout pas s'y adonner. Il ne faut surtout pas fumer, c'est très dangereux. Voilà. Les esprits, c'est la vérité. On doit éduquer la jeunesse, c'est important. C'est important. C'est important. C'est important. On doit éduquer la jeunesse, c'est important. Donc, oui, donc Apoutou a demandé à Avi, Isaac, mon frère Avi, c'est vrai, tu es un sapeur, tu es un bluffeur, tes habits sont jolis, mais est-ce que ta poche sape comme pour l'enfant là? Il a terminé sa célèbre phrase, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, est-ce que ta poche sape comme pour Yérim Bakayoko? C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, Apoutou, toi aussi, ton papa, toi, là, Apoutou. A fait ça là, tout le monde pense que c'est presque fini. Tu es venu souffler feu là encore. Ta bouche là, c'est seule ou bien? On doit mettre ça dans toutes les sauces. Hein? Ton papa, toi, est trop. Tu vas nous mettre en parole avec les gens. Nous, tout ce qui s'est passé sur Internet là, on est obligé de venir rapporter ici. Les gens vont dire non, c'est Boris et puis ses camarades, ou bien c'est Willy Dumbo qui m'a envoyé pour venir dire des trucs comme ça là ici. Pas de ça, Apoutou. Là, il faut faire la pression comme ça.